Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et nous comptons, on dit bon Dieu merci pour vous et tout le monde qui a l'opportunité, qui va suivre et bout vidéo ça, qui pas long, qui est capable à peu près 5 à 6 minutes. Et c'est pour nous, comme nous toujours fait ça, et toujours rappeler que nous avons une émission qui est La Voix qui libère. Et c'est une émission que nous faisons chaque jeudi à 7h PM et chaque dimanche 7h PM. Et maintenant, j'ai entendu lire, c'est La Voix qui libère. C'est un texte tiré de la Bible dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, qui dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est là nous joignons et texte ça et qui inspire nous de émission. Donc, dans cette émission, nous baillons tête nous pour devoir, pour nous parler de tout ce qui est biblique et qui a un rapport avec la vie. Ma vraie dit, tout ce qui est biblique a rapport avec la vie. Tout ce qui est biblique est intimement lié avec la vie. Ça me le dit. Parce que la parole de Dieu, que pour les gens qui croient, que les gens qui ne croient pas, la parole c'est la vie. Et la parole de Dieu elle-même, c'est la vie même. On peut au gros pléonasme fait. Donc cela veut dire que vous voulez, que vous ne voulez, que vous croyez, que vous ne croyez, la parole de Dieu est la vie. Et c'est ça qui fait l'important pour nous approcher de la parole, pour nous bailler le temps, pour nous apprendre la parole et pour la parole faire travailler à travers cet esprit dans nous, pour qu'à changer nous, pour nous gagner de comportements agréables, qui pas de comportements nuisibles, qui nuit monde, qui nuit la société, qui empêche le monde de vivre bien. Car Dieu nous a créés pour vivre bien. Dieu nous a créés pour dominer. Bon Dieu pas fait nous pour nous penser et nous inférieurs. Bon Dieu pas fait nous pour nous limiter et nous pour nous limiter penser non. Donc Dieu nous a créés à sa gloire pour l'adorer. Donc ça fondamental que je voulais conclure pour dans 3-4 minutes, c'est que nous avons parlé de doctrine biblique. Et pour qui ça me vient parler aujourd'hui sur Facebook de doctrine biblique, c'est parce que doctrine biblique, qui c'est un système d'enseignement religieux qui chita sous des croyances. Et que croyances ça yo qui chita sous des principes, des règles, des normes, et que qui doit tourner ou bien centrer chita qui vient pivot la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est la parole vraie. Cette parole de Dieu, c'est la parole authentique. Cette parole de Dieu, c'est la parole de la vérité. Ça me le dit. Ça veut dire c'est l'enseignement biblique qui doit être strict. L'enseignement biblique, la doctrine biblique, est strict. Qui ça me le dit pas là? Ça me dit ça la Bible dit. Pas gagner opinion personnelle sur lui. Ça la Bible dit pas gain réflexion que t'es théologien, t'es docteur ou t'es pasteur, l'église ou gain 20 000 moun, 10 000 moun, pas gain commentaire pas sur lui. En termes de l'étude de la doctrine biblique, l'enseignement biblique, il doit être strict. Et m'utiliser expression ça à savoir norme rigide pour une application rigide. Ça veut dire ça la Bible dit elle doit faire une loi rigide, une norme rigide, et ou même capable d'appliquer comme chrétien, comme pasteur, comme docteur en théologie, comme évêque. Je pas besoin de combien de gens dans l'église. La parole de Dieu dit oui, c'est oui. Il dit non, c'est non. Pas de commentaire, pas d'analyse, pas d'hypothèse, pas de pour faire hypothèse et pour faire synthèse, non. C'est oui, amen. Et puis gloire pour le Seigneur. C'est ça que la parole biblique, qui c'est la doctrine biblique qui doit être stricte et qui doit être soulevé en norme rigide et puis en application rigide. Et il doit chita, il doit fonder sur la connaissance vraie, sur la vraie connaissance, sur la vraie parole, la parole authentique de Dieu, qui est la vérité. Ça veut dire, il pas doué que
c'est les fausses idées, les fausses croyances qui veulent contredire la parole de Dieu, qui veulent annuler, vous souvenez, annuler les doctrines bibliques. Et c'est ça qui va naissance à apostasie avec hérésie, qui a fait nous perdre la foi dans l'évangile. Et c'est ça qui fait que dans ce cadre-là, nous faisons promotion pour l'enseignement biblique. Que Dieu vous bénisse. Nous faisons la promotion pour l'enseignement biblique qui doit jouer un rôle fondamental, un rôle prépondérant dans l'Église. Et il doit occuper une place supérieure à la prédication. Et c'est là que je finis. So, dans cette pensée de la doctrine biblique qui est stricte, qui demande, ou bien même qui régit par un norme rigide, et qui demande une application rigide, eh bien pas de consensus. Pas de consensus là-dessus. C'est-à-dire que dans le domaine de l'application stricte de la parole de Dieu, en termes que normes rigides, pas de commentaire, que vous êtes évêque, que vous êtes théologien, pasteur, vous avez 10-15 000 personnes. C'est 10 à la Bible dit. Yes. 10 à la Bible dit, c'est la parole. Et c'est ça que fait émission ça nous la vérité qui libère. Donc, il doit chita sur la connaissance, la vraie connaissance de la parole de Dieu, la vérité, et qui doit libérer le monde. Pas de consensus sous lui. Dans la doctrine biblique, la parole doit être, l'enseignement doit être strict. Pas de consensus. Ça, la Bible dit, c'est ça. Pour me finir, Jésus dit à Nicodème, souvenez-vous pas dans le royaume ciel là, vous devez naître de nouveau. Voilà. Donc c'est une loi divine, rigide, et bien qui m'a donné une application rigide. Et bien si Nicodème pas né de nouveau, il va pas avoir place dans le ciel là. Et bien aujourd'hui, je parle avec vous. Si vous n'avez pas une nouvelle vie, une nouvelle conception, une nouvelle façon pour changer vie, pour transformer, à l'instar de Nicodème, pour régénérer, vous n'avez pas place dans le ciel là. Une loi rigide, une application rigide. Et c'est le sens même de la doctrine biblique qui est stricte, qui n'admet pas de consensus. Si madame n'a pas d'accord à parole là, ça le dit, quittez madame non, ou même fait sa parole là, dit, appliquez-le. Bon Dieu béni vous. Si Marie n'a pas d'accord, c'est ou même madame n'a pas d'accord, ça la Bible dit, appliquez-le. Le salut est personnel. Je quitte pour me dire que, et c'est ça qui fait nous croire que l'enseignement doit prioriser sur la prédication. Je le dis, je le maintiens, et en 1000 fois, et sous 1000 formes, sous différentes figures, nous avons présenté toute explication qui vient à ça. L'enseignement doit occuper une place prépondérante dans l'église, et il doit occuper plus de place que prédication. Parce que tout simplement, les chrétiens ont soif, ils ont faim de la parole qui est la vérité. Et c'est ça que fait, nous devons avoir un programme d'études adapté pour les chrétiens. Je parle pour toutes les églises du monde entier. Les leaders doivent être capables là, de mettre sur pied, d'élaborer un programme d'études bibliques adapté aux besoins et selon les besoins des fidèles. Et c'est pourquoi il faut être aussi capable là, pour évaluer l'enseignement là, selon les normes. Et c'est ça qu'a fait pour détecter les fausses doctrines. Et les fausses doctrines, c'est qui ça? Ce sont les idées de croyance qui enseignaient et qui viennent pour contredire et veulent annuler les doctrines bibliques. Et c'est ça nous les apostasie, c'est ça nous les hérésie. Et je te lis un texte que je ne peux pas lire, je écoute
Dans ça, dans Romains chapitre 1er, verset 21, jusqu'à 25, ça, bon Dieu fait à travers la nature, à travers l'univers, il suffit pour expliquer la gloire de Dieu. Et pas d'excuses. Mais les gens, au lieu que pour glorifier mon Dieu, ils ont plutôt glorifié les œuvres de Dieu. Au lieu de glorifier le Créateur, au lieu de assujettir, mettez à genoux, couper devant le Créateur, ils ont préféré adorer la créature. Et la créature est l'œuvre du Créateur. Ça montre comment l'homme insensé, l'homme limité dans leurs pensées, dans leurs sentiments, parce que tout simplement, ils sont égarés, ils sont dans les ténèbres. Alors c'est pour vous dire que l'existence de Dieu est imminente. Seulement regardez la nature, regardez l'immensité de l'univers, regardez le monde, ou du moins, moi me dit ça. Alors, je ne vais pas dire comme sociologue, mais comme même un penseur social ou bien observateur social, juste garder tête, garder l'environnement où est-ce que vous contrôle tout ce qui est autour de vous. Ça veut dire limiter. Vos pensées peuvent vous tromper. Donc si vos pensées peuvent vous tromper vous-même, donc cela veut dire que vous avez une maîtrise qu'on va gagner. Quel que soit niveau, quel que soit niveau de réflexion, quel que soit coefficient de réflexion, de pensée, ou limité en tant qu'homme. Et c'est peut-être ça, la Bible nous enseigne la sagesse. La sagesse. Vous voyez que ça le dit dans le psaume 90, le verset 12, je crois. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La Bible enseigne aux sagesses, attendez. Sans comprendre la parole là, dis-le tout simplement. Sa parole là dit à dire. Pas vle que sans comprendre non, c'est sans vle pour nous comprendre. Pas vle que idée fixe qu'on gagne qui lié avec vos propres sentiments, vos intérêts. Pas penser que c'est avec vous capable de faire moun marcher avec vous. Et nous avons parlé dans la doctrine, dans tout système qui gagne, dans le système politique, dans la théorie, il y a communiste, il y a socialiste, il y a monarchique, suivant le régime de gouvernance, il y a un président, il y a un vice-président, il y a un semi, il y a un parlementaire, plein régime. C'est suivant le régime, le système politique. Mais dans le système philosophique aussi, dans le système philosophique, donc qui c'est on guide et d'interprétation de pensée et d'idéologie que vous appliquez dans le monde là, dans l'univers là, et puis qui ont des adeptes. Donc c'est ça oui, le système philosophique, le système politique. Mais nous-mêmes dans le système religieux, nous te disons que gagnent des différentes religions, des communautés chrétiennes. Et nous te parlons d'animisme, nous parlons de bouddhisme, et nous même parlons de catholicisme, et nous parlons de christianisme. Mais nous chita sous christianisme là. Parce que c'est lui-même qui fondait sur la personne et la pensée de Jésus-Christ. Et après, il va encore. Et il arrivera un jour, où le jour arrivera certainement, côté tout le monde, toute l'humanité, pour aller couper devant, pour accepter le culte du Seigneur, pour accepter la parole de Dieu. Que vous voulez dire? Que vous ne voulez qu'on joue pour arriver, vous n'avez pas de contrôle, vous n'avez pas de maîtrise encore, vous n'avez pas d'influence encore sur ce qu'a fait. C'est la parole de Dieu qui a prédominé. Et c'est ça que fait le dit dans l'Apocalypse. Quand Christ reviendra, il a établi le royaume, et à ce moment, il n'y aura plus de souffrance, plus de peur, plus de mort, plus de maladie, plus d'inquiétude. Vous voyez, toute bagaille ça a banni, et puis c'est la gloire de Dieu qui a prédominé. Qu'il en soit ainsi, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous sanctifie, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous sanctifie. Je quitte avec
de Timothée 3, verset 16. Qui a dit? Toute parole est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger. Ça c'est très important qu'on ait ça. Nous avons besoin pour nous lancer le faut nous corriger. Utile pour corriger et utile pour enseigner. L'enseignement a une grande importance dans l'enseignement, dans l'étude de la doctrine que nous commençons avec vous. Et utile aussi pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire parole là, il est là pour le corriger, mais il faut prendre enseignement pour corriger et pour le capable venir nous utile à la société et pour capable prêcher la parole pour les gens convertis. Qu'il en soit ainsi, je ne sais pas trop. Je fais ça, juste leur commencer à entendre pour qu'à finir d'entendre. Nous ne pouvons pas faire plus, mais nous voulons faire comme ça. Parce que nous voulons plus de monde entendre, plus de monde entendre la parole, et plus de monde pour un petit temps pour réfléchir. C'est peut-être ça, et bon Dieu, mettez-le, c'est pour capable servir. Car la valeur, les valeurs, c'est lorsque elle est mise au service de la collectivité. Qu'il en soit ainsi, que Dieu vous bénisse, et à la prochaine. Et ce sera pour jeudi à 7h PM. Vous aurez une autre émission et la même fougue, la même détermination, la même synergie et la même approche, une approche globale et une approche globale avec des techniques et d'enseignement, vous voyez, qui raffinées, qui élaborées et dépendant, vous voyez, de skills d'enseignement ou de la pédagogie. Donc nous essayons de faire ça et surtout avec la méthode de Socrate. Donc, je vous salue tous, je vous aime, que Dieu vous bénisse. Donc, quittez parole là, fait chemin, fait route li. Donc, devoir nous-mêmes, c'est seulement bon Dieu, bah, nos paroles là, nous baoul, mais ou même, prenons un petit temps d'elle, et vous verrez s'il pas porter résultat. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu sanctifie. À la prochaine.